Hello, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope général du mois d'août de nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux et Gémeaux en signe lunaire. Donc ceci est l'horoscope général pour les Gémeaux pour le mois d'août. Suivra la semaine prochaine l'astrologue, l'horoscope sentimental et que sentimental. Mais pour le moment, pour aujourd'hui, c'est l'horoscope général qui peut traiter de tous les domaines, que ce soit sentimental aussi, mais aussi professionnel, financier, amical, familial. Donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu comment va se dérouler cet horoscope. Le tableau va s'afficher ici, comme ça vous visualisez un peu les cartes. Donc ça se déroule sur les 4 semaines, première semaine, deuxième semaine, troisième semaine et quatrième semaine. Pour chaque semaine, il y aura 4 cartes de l'oracle Lenormand, une carte de la sagesse de l'oracle, une autre carte de la magie de la terre et une carte de l'oracle Fontaine. On finira cet horoscope général avec 2 cartes messages, 2 cartes conseils. Une de l'oracle des visions et l'autre de l'oracle du messager. Voilà, tout est dit. J'espère que c'est clair. Eh bien écoutez amis Gémeaux, on va commencer pour vous pour ce mois d'août, voir un petit peu les énergies pour la première semaine du mois d'août. Allez, c'est parti. On y va. Alors, pour cette première semaine, nous avons les chemins, les escaliers. Ensuite, le mont, le chien et l'homme. Alors, ce que je peux vous dire là pour vous, amis Gémeaux, pour cette première semaine du mois d'août, là on vous dit qu'il va y avoir un choix là qui va s'imposer. On me dit que là, c'est plus le moment de tergiverser. Là, il faut y aller, il faut prendre une décision, faut faire un choix par rapport à un très très bon ami. Je ne sais pas ce qui va se passer. Peut-être qu'il y a, là on me dit qu'il y a certainement des sentiments ambigus, des sentiments confus avec cet ami. Et là on vous dit que voilà, pour cette première semaine d'août, il va vraiment falloir faire un choix par rapport à cet ami. Là, voilà, si vous êtes une femme, on vous parle d'un homme, mais j'ai envie de le mettre, là je ne vois pas trop homme-femme. Je vois en tout cas que vous soyez un homme ou une femme, en tout cas voilà, il y a des sentiments ambigus avec un ami très très proche à vous. Et il va falloir faire donc ce choix qui va s'imposer. Parce qu'on voit que justement, cette ambiguïté, ça fait un moment que ça traîne. On parle d'ambiguïté sentimentale bien sûr, voilà. On sent que peut-être du côté de votre bonne amie là, ce n'est pas que de l'amitié, c'est ce qu'on me dit là. Peut-être ces sentiments voilà, sont ambigus, et même vous, même par rapport à vous, pareil vis-à-vis de ce très très bon ami là, cette très très bonne amie, on voit que les sentiments sont confus. C'est pour ça qu'on vous dit que là il est temps de voilà, décidez-vous, prenez une décision voilà, pour cette semaine. On va continuer avec avec l'oracle Fontaine. On nous parle là de chance. Alors là c'est pas un coup de chance, mais on vous dit que là vous allez, comment vous expliquer ça, vous allez savoir quoi faire de toute façon. Il va avoir sûrement quelque chose qui va vous dire, qui va vous aider, en tout cas vous aider à prendre cette décision, cette bonne décision. Parce que là on nous dit que vous allez prendre une bonne décision, qui sera voilà, la meilleure pour vous en tout cas. Vous allez avoir, comment dire, comme une intuition, comme voilà, vous allez savoir quoi faire de toute façon. Ensuite on va continuer avec l'oracle, la sagesse de l'oracle, pardon, et la magie de la terre. Et là justement, alors ces 2 cartes sont dans la continuité du tirage, montrez bien ensemble aussi. On voit avec cette première carte de la magie de la terre, c'est l'iceberg, on vous dit là, tout simplement,
d'arrêter de garder les sentiments à l'intérieur, de les faire rejaillir, hein, comme l'iceberg. On voit que voilà, vous gardez les sentiments, hein, que vous avez vis-à-vis de cet ami en dedans de vous, mais pareil pour votre ami. Hein. Vous n'avez en fait jamais osé vous dire vos sentiments réels l'un à l'autre. Et là justement, on vous dit qu'il est temps, l'iceberg il émerge comme ça, on vous dit qu'il est temps de faire sortir tous ces sentiments, autant vous que l'autre personne. Hein. Et ensuite nous avons cette carte là, observez, voilà, parce qu'on vous dit là, voilà, une fois que vous avez pris le temps là, on voit que vous avez déjà pris le temps quand même de la réflexion depuis un moment. Et c'est pour ça qu'on vous dit maintenant, il faut faire un choix. Il faut vous décider à sortir ces sentiments. Hein. Cette carte-là de observer, on nous dit, ça y est, vous avez assez réfléchi. Il est temps de les sortir, ces sentiments. Donc, allez-y, n'ayez pas peur. Hein. Parce qu'en plus, on sent vraiment que les sentiments sont partagés des deux côtés. Et que vous couvez là, ça, là, vous ne voulez pas les sortir, ces sentiments, parce que vous êtes amis aussi peut-être depuis assez longtemps, hein, vraiment de très très bons amis, et vous n'osez pas peut-être voilà, transformer cette forte amitié en amour tout simplement. Mais là on vous dit qu'il va falloir les sortir, ces sentiments, et faire, voilà, prendre une décision. Eh bien, écoutez, voilà pour cette première semaine, amis Gémeaux. Oui, j'ai oublié de vous dire, ceci quand même est un horoscope général qui ne peut pas parler à tous les Gémeaux de la Terre, bien sûr. Et il se peut qu'il y ait une première semaine qui va vous parler, une deuxième semaine, peut-être 3, même les 4. Mais bon, il se peut qu'aucune semaine vous parle aussi. Donc n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire qui pourront peut-être vous parler plus ou compléter ce tirage en tout cas. Allez, eh bien, on continue maintenant avec la deuxième semaine pour vous. Alors, là on a un homme, on a le renard, on a l'ours et on a les étoiles. Alors, ben là on est dans le domaine quand même professionnel, bien sûr. Alors là on me parle d'un travail. Alors, je pense que c'est pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, je vais commencer déjà par là, puisqu'on me parle de ces personnes-là en premier. Si vous êtes une femme, il se peut que vous allez avoir un petit coup de pouce là, de la part d'un homme, d'un ami, de quelqu'un de proche en tout cas, qui va vous donner un petit coup de pouce, voilà, pour trouver enfin du boulot. Et on nous dit là que ce boulot-là que vous allez avoir pour cette deuxième semaine, cette proposition que vous allez avoir de travail, ça va être vraiment une proposition, un CDI, hein, c'est vraiment une proposition sur du long terme. Et en plus, c'est un boulot voilà, qui vous plaît énormément, vous êtes attiré par ce travail, hein, c'est un travail qui vous correspond complètement. Hein, et on vous dit là, voilà, que ça va être vraiment quelque chose dans le temps. Hein, ouais, vous êtes parti là vraiment pour du long terme. Après, pour ceux qui ont déjà du boulot, on nous dit que là, ben pareil, bon, si vous êtes un homme, ça vous concerne. Si vous êtes une femme, eh ben on vous dit la même chose, là, un petit peu, avec peut-être l'aide d'un collègue en tout cas, mais on voit que votre travail va prendre de l'ampleur, va prendre de la force. Même il y a l'argent qui suit aussi par derrière, hein, peut-être une prime, peut-être une augmentation. Là on me parle voilà d'une augmentation, hein, et c'est pareil, un travail mais qui vous plaît énormément en tout cas. Et on voit que soit vous allez avoir une promotion, voilà, soit vous allez monter en grade, soit vous allez avoir une augmentation. En tout cas on voit vraiment qu'il va se passer des choses assez fortes au niveau, hein, dans le domaine professionnel pour vous, amis Gémeaux. On continue avec l'oracle Fontaine. Alors l'oracle Fontaine, là, me parle de voyage. Alors il se peut justement qu'on vous propose un emploi à l'étranger, hein, si vous n'avez pas de travail, que vous allez partir à l'étranger, c'est comme ça que je le ressens, ou carrément ce travail ne sera pas aussi dans votre ville. Il va y avoir des déplacements à faire en tout cas.
Pareil pour ceux qui ont déjà un travail, là on me parle de mutation. Hein, vous risquez d'être muté pour certainement un nouveau poste, hein, mais ça vous plaira, hein, ça ne va pas vous contrarier d'être muté, ou même vous qui n'avez pas de travail, ça ne va pas vous contrarier de soit partir à l'étranger, ou soit même de déménager pour aller faire ce travail, parce que c'est un travail, on le sent, qui est vraiment, voilà, qui va vous rapporter en plus une bonne paye, hein, parce que là on me parle aussi de force financière, hein. Donc voilà, en tout cas tout ça est très très bon pour vous. Ensuite, avec les deux autres cartes, ben voilà, on nous parle là avec la magie de la terre du lotus. Le lotus, c'est tout ce qui est épanouissement, épanouissement dans tous les domaines. Mais là, on voit, si on continue, si on reste dans la continuité du tirage, on voit que ça va vous épanouir. Ce nouveau poste là, ou ce nouveau boulot, si vous cherchez du travail, on voit que alors là, ça va vous épanouir totalement, hein. On voit que c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, hein. Et cette carte lotus, là on le voit, hein, cette fleur qui s'épanouit, vraiment, vraiment, ça va changer du tout au tout dans votre vie, hein, ça c'est sûr, hein. Mais vraiment, il y a on fait que me répéter, financier, financier. On voit vraiment qu'il y a beaucoup d'argent qui vient avec, hein. On me dit que vous ne l'avez pas volé quand même, hein, c'est du boulot que vous avez fait en amont, hein. Donc voilà, même si vous allez avoir un petit coup de pouce de cet homme, on voit quand même qu'il y a eu du boulot de votre part en amont pour avoir tout ça, hein. Et donc l'autre carte qui suit, là regardez, on nous parle là de respiration, parce que oui, cette nouvelle vie là par rapport au domaine professionnel, c'est comme un nouveau souffle dans votre vie personnelle, mais dans votre vie professionnelle aussi, hein. Ça va vraiment changer, hein. De toute façon, ils vont très très bien ensemble ces deux cartes, hein. On voit, hein, ça se ressemble de toute façon. Je ne sais même pas s'il n'y a pas un lotus dans l'autre carte aussi. Elle a la position du lotus. Oui, oui, oui. Voilà, cette personne là qu'on voit, ce personnage est en position du lotus. C'est marrant. Voilà, donc très très beau tirage là pour cette deuxième semaine, amis Gémeaux. On va continuer pour la troisième semaine. Eh ben, dites donc, waouh! C'est fou ça, hein. Vous avez un excellent tirage, hein. Les deux premières semaines sont top, et là la troisième semaine est encore top. C'est pas le cas de tous les signes jusqu'à présent, hein, que j'ai fait. Alors il y a les oiseaux, il y a, non j'ai pas mis dans l'ordre, c'est pas grave, les trèfles, le bateau et le cœur. Alors, ce qu'on me dit là, oui, il va y avoir beaucoup de de discussions par rapport à un voyage, hein, un voyage que vous allez faire avec votre chéri. On est dans le sentimental là, hein. On voit qu'il va y avoir un déplacement, hein. Et il y a encore cette chance qui nous sort là, hein, comme pour la première semaine, qui était aussi dans le domaine sentimental. Il se peut que ce soit dans la continuité de la première semaine, hein, pour cette troisième semaine. Mais là, on voit voilà, qu'il va y avoir des discussions, mais de belles discussions, hein, voilà, pour faire ce voyage. On me parle aussi qu'il se peut que ce soit un voyage de noces ou un deuxième voyage de noces que vous allez vous offrir avec votre chéri, hein. Mais on voit vraiment que pareil, ce voyage-là, ça va vous apporter, mais alors un bien-être extraordinaire. On voit vraiment que c'est vraiment rempli de bonheur tout ça, hein, vraiment. Et ce voyage, on voit que vous allez le préparer avec amour tous les deux, et vous allez partir, hein, cette troisième semaine. Vous allez en fait vous offrir un second voyage de noces, hein, pour ceux qui sont déjà en couple, bien sûr. Après, on me parle aussi là par contre de célibataires. Parce qu'avec les célibataires, on voit qu'il va y avoir une rencontre avec beaucoup de communication entre vous, hein. Cette rencontre, ça sera complètement une rencontre fortuite, hein. Ça va être vraiment peut-être pendant une sortie, pendant un voyage justement, pendant voilà, un déplacement que vous allez faire, pendant des vacances aussi, hein. Ben, on est en plein mois d'août, c'est un peu facile, mais bon, hein, c'est les cartes qui me le disent, que là voilà, vous allez faire cette rencontre un petit peu fortuite pendant vos vacances, on va le mettre là-dedans. Et
Ça va être comme une alchimie entre vous quand même, beaucoup de communication et beaucoup de partage, voilà. En tout cas, ça va être une très très jolie rencontre pour vous, amis célibataires Gémeaux, hein. On le voit, c'est très 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 beau, très très doux aussi, hein. C'est génial, hein. Et on va continuer maintenant avec la carte l'oracle Fontaine, on parle de société. Moi, cette carte-là, je regarde les illustrations, ça représente un jeu en quelque sorte, de l'amusement. On retombe encore dans les vacances avec ces deux petites coupettes là. Et puis on voit aussi les deux anneaux, hein, qui nous parlent aussi là, voilà, de couple, d'abondance. Hein, on le ressent tout ça dans la carte. Donc ça va bien avec le tirage précédent là de Lenormand, hein. On voit tout ça en fait réuni dans cette carte, hein, l'amusement, le couple, c'est vraiment très très beau, l'abondance aussi. Il y a les sorties aussi, donc voilà, c'est pour ça que je disais que les célibataires peuvent rencontrer lors d'une sortie, hein. On continue avec la carte de la magie de la terre qui là nous parle de musique, d'harmonie, et ça recommence et ça continue. On le voit, il y a de la musique, il y a de la joie, de l'amusement, que ce soit pour vous qui êtes en couple, on le voit que de toute façon pendant ce voyage vous allez énormément vous amuser, vous allez peut-être danser, voilà, c'est pour ça qu'il y a la musique qui ressort, mais en tout cas beaucoup d'harmonie, hein, on le voit dans cette carte, hein, très très belle, hein. Et on finit donc cette troisième semaine avec cette carte là. On nous parle là de symphonie inachevée. Ben moi je le remettrai parce qu'il y a la note de musique, il y a le piano. Je le remets encore, ben oui, dans la musique, ils vont bien ensemble ces cartes, c'est fou quand même. Voilà, je vois en tout cas beaucoup de gaieté, beaucoup d'amour, beaucoup de joie pour cette troisième semaine, que vous soyez en couple ou célibataire. Vous allez avoir beaucoup, voilà, beaucoup de bonheur dans cette troisième semaine, hein. Vraiment très très belle semaine. On va maintenant conclure et finir avec la quatrième et dernière semaine pour vous, amis Gémeaux. Alors, d'accord. Ouais. Alors, là on parle peut-être plutôt dans le domaine professionnel. Je pense que c'est plus dans le domaine professionnel. On a la lune, on a l'encre, on a la dame et les jardins. Là, on me parle que vous allez avoir des idées, de super idées là pour cette quatrième et dernière semaine d'août, amis Gémeaux. Des super idées. Moi je pense que c'est plus dans votre domaine professionnel, ou je vais le mettre dans le général parce que j'essaye de voir si on me dit professionnel, mais bon, on voit, je sais pas, je ressens plusieurs domaines. En tout cas on va le mettre dans le général. Là on me dit que vous allez avoir de super idées, hein. Peut-être que vous gambergez là depuis un petit moment à savoir, voilà, pour une situation donnée, si on le met dans le domaine professionnel, on va dire que vous cherchez à avoir des super idées. Si vous êtes auto-entrepreneur, on voit que là vous cherchez de super idées pour faire évoluer votre entreprise, hein, pour qu'elle prenne un petit peu d'ampleur. Et on voit que ces idées, vous allez les trouver et que ça va être de super bonnes idées, en plus qui va rapporter quelque chose sur du long terme, hein. Et avec la dame et le jardin, là on me dit que ça va complètement vous épanouir, même avoir des répercussions, on me dit, en société, hein, de bonnes répercussions, hein. Donc ça va certainement vous apporter beaucoup de choses, hein. Ces super idées que vous avez eues en tout cas, ou que vous allez avoir plutôt pour la dernière semaine du mois d'août, hein. Mais on voit vraiment que ça va vous épanouir, voilà, vous apporter vraiment de la joie, hein, et voilà, faire fonctionner en tout cas ce que vous avez envie de faire fonctionner, hein. Même on parle de faire fructifier, donc on est quand même dans le domaine professionnel certainement, hein. Très joli encore tirage, oh là là.
Ah ben, et on continue avec l'oracle Fontaine, j'ai pas grand chose à dire, voilà, la carte du bonheur, de la joie, comme je viens de vous le dire, oui, parce que on le voit hein, aussi que cette personne est assez équilibrée, hein, voilà, elle est équilibrée, bien, comme il faut, on voit qu'elle est épanouie, hein, je vous ai dit, ça allait vous épanouir, vous enrichir, et c'est le cas de cette illustration, là, avec l'oracle Fontaine, ben, c'est top, beaucoup de bonheur et de joie dans votre vie. Et on continue aussi avec, ben c'est beau, avec l'oracle de la magie de la Terre qui nous parle là d'océan. Et ça veut dire vous laissez bercer par le flot des vagues, le flux, le reflux. Vous allez prendre un petit peu de temps aussi pour vous. Vous allez vous détendre, vous allez vous laisser aller. Parce qu'on le voit là, ça y est, waouh! C'est comme si cette idée vous avait libéré, que vous étiez bien, que vous allez vous laisser bercer par les flots tout simplement. Ah ben, et puis cette carte vient complètement compléter puisqu'elle nous dit que là c'est le temps du repos pour vous. Il est temps un petit peu justement de vous laisser bercer par les vagues, de prendre du repos, voilà, de vous laisser aller tout simplement. Donc on finit vraiment cet horoscope, voilà, en apothéose, c'est juste magnifique, c'est... Je crois que pour le moment, j'ai pas fini tous mes horoscopes, mais là, amis Gémeaux, je crois que vous êtes les seuls à avoir les 4 semaines hyper positives. Hein. Donc voilà, c'est vraiment top pour vous, amis Gémeaux. On va continuer maintenant, on va finir cet horoscope avec les 2 cartes messages. Alors, l'oracle des visions, ben voilà, je vous en parlais tout à l'heure, on va la prendre, on dirait même les mêmes. Regardez cette très belle illustration qui là nous parle tout simplement d'équilibre. On voit là même le signe de la balance derrière, le yin, le yang. On voit vraiment que cette personne est en équilibre. C'est ce que je vous disais avec cette carte aussi, hein, il y a 2 secondes là. Donc on voit vraiment là ce que nous dit cette carte tout simplement. C'est que pour ce mois d'août, amis Gémeaux, voilà, vous allez être sur le signe de l'équilibre. Vous allez retrouver votre équilibre, certainement perdu dans les semaines auparavant. Mais on voit vraiment que ce mois d'août, voilà, vous êtes vraiment centré, équilibré, ancré. On vous voit bien, on vous voit très bien dans votre peau en tout cas. Et on vous dit que là, voilà, vous allez être en total équilibre dans votre vie en tout cas. On va vraiment conclure maintenant ce tirage avec un petit message de l'oracle du messager, voir qu'est-ce qu'il a à vous dire pour vous, amis Gémeaux, ascendant Gémeaux et Gémeaux en signe lunaire. Très beau tirage, vraiment, waouh, fabuleux. Deux, c'est trop, j'en veux qu'une. On va couper. Et on va prendre celle-ci qui nous dit là. Laissez partir l'ancien. Ben là, on demande à... ça me fait penser aussi quand même, je vais revenir, mais l'illustration, là, ce pan, le pan qui fait la roue. Et pour moi, pareil, c'est signe d'épanouissement, hein, la roue. Hein. Donc voilà, moi c'est plus l'illustration là qui me fait un petit peu avoir mes ressentis. Et là voilà, le pan, la roue, ça me fait penser à l'épanouissement personnel, hein, ce qui vous arrive pour ce mois d'août. Mais là, on vous dit aussi de laisser partir l'ancien. Mais je pense que vous allez le faire et vous savez le faire justement parce qu'on vient de parler d'équilibre. Et pour retrouver votre équilibre, oui, pour ce mois d'août, beaucoup de personnes vont laisser le passé à sa place, c'est-à-dire derrière, pour avancer, hein, et ça va leur permettre de retrouver cet équilibre. Hein. Voilà, pour retrouver votre équilibre, laissez le passé où il est, regardez devant, le présent et ensuite le futur. Voilà, amis Gémeaux, en tout cas je vous souhaite un excellent mois d'août. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche, vous recevrez les notifications quand je mettrai en ligne l'Astrolove. Hein. L'Astrolove, c'est l'horoscope sentimental et que sentimental pour vous, amis Gémeaux, ça sera la semaine prochaine. Donc voilà, abonnez-vous. Je vous souhaite en tout cas un excellent mois d'août rempli d'amour, de joie et d'équilibre. Hein. Et puis on se dit à très bientôt. Au revoir mes Gémeaux, bye.